Avant l'aube, Ajay sort de sa hutte. Chaque matin, c'est le même rituel. Il charge les sacs de riz sur ses épaules, le poids s'enfonce dans sa chair à chaque mouvement. Il marche jusqu'au marché, les muscles tendus sous l'effort constant. La poussière colle à sa peau, le soleil tape déjà sur le sol craquelé. Il dépose les sacs, compte les pièces une par une, les mains calleuses tremblant légèrement. Chaque centime est dédié aux médicaments de Ria. Il pense à elle, allongée dans l'obscurité de la pièce, attendant son retour. Le chemin du retour est long, ses jambes sont lourdes, mais il ne ralentit pas. Il serre la bourse contre lui, sentant le métal froid à travers le tissu. Il doit arriver avant la nuit. Il doit rapporter ce qui la maintient en vie. Il avance, le regard fixé sur le sentier, ignorant la fatigue qui s'accumule dans ses articulations. Il est le seul rempart entre sa sœur et le vide. Le sentier est désert. Sous l'arbre, une silhouette se détache de l'ombre. C'est Raja. Il barre le passage, les bras croisés. Ajay tente de contourner l'obstacle, mais Raja le plaque contre le tronc rugueux. Un coup sec frappe la mâchoire d'Ajay. La bourse tombe dans la poussière. Raja la ramasse, ricane, et s'enfonce dans l'obscurité. Ajay se relève, le souffle court, et court vers la cabane. Il pousse la porte en bois. L'air est immobile. Priya est allongée sur le sol de terre. Il s'approche, pose sa main sur son épaule. Aucun mouvement, aucun souffle. Le silence envahit la pièce, lourd comme du plomb. Ajay ne crie pas. Il se fige, les doigts crispés sur le sol. Il regarde le visage immobile de sa sœur. Ses muscles se raidissent. Il se relève lentement, les yeux fixés sur le vide. Une promesse se grave dans son esprit. Plus jamais il ne subira. Il tourne le dos à la cabane et sort dans la nuit. Ajay arrive en ville au petit matin. Le vacarme des machines remplace le silence du village. Il se présente devant les grilles d'un chantier titanesque. Il est engagé comme manœuvre. Dès la première heure, il saisit des barres d'acier brûlées par le soleil. Le métal est chaud, il marque sa peau. Il soulève les charges. Les muscles de ses bras se contractent. Ses veines saillissent sous l'effort. Il ne s'arrête pas pour boire. Il ne s'arrête pas pour respirer. Il porte les matériaux d'un bout à l'autre de la plateforme. Ses mains saignent, le sang coule le long de ses doigts et tache le béton gris. Il essuie ses mains sur son pantalon et reprend une nouvelle barre. La sueur coule dans ses yeux, il cligne à peine. Chaque mouvement est une répétition. Chaque répétition est un coup porté contre son passé. Il travaille jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les grues. Ses mains tremblantes de douleur, son esprit fixé sur une seule direction. Ne plus jamais être une victime. Le soleil est au zénith. Ajay marche sur une plateforme suspendue, une charge lourde sur l'épaule. Soudain, un craquement métallique déchire le vacarme du chantier. La plateforme bascule. Ajay perd l'équilibre. Ses doigts glissent sur l'acier froid. Il chute de 3 mètres. Le choc est brutal. Sa jambe heurte une dalle de béton avec un bruit sourd. Il reste immobile, le souffle coupé par une douleur irradiante. Autour de lui, les ouvriers s'arrêtent, fixant la jambe tordue. Certains secouent la tête, le croient fini, incapables de reprendre le rythme. Ajay serre les dents, le visage baigné de sueur froide. Il ne demande pas d'aide. Il se traîne jusqu'au bord du béton, ses mains agrippant le sol pour se redresser. Les semaines passent dans l'immobilité forcée. Dès que le plâtre est retiré, il teste son appui. La douleur est vive, il vacille, mais il ne s'assoit pas. Le lendemain, il est de retour sur le chantier. Il boite, mais il monte sur les échafaudages. Il est là, debout, prêt à reprendre sa place. La force brute ne suffit plus. Ajay observe les grues, leurs câbles tendus, le mouvement précis des vérins hydrauliques. Il ne se contente plus de porter, il veut comprendre la mécanique. Le soir, alors que le chantier se vide et que les néons grésillent, il reste seul. Il étale les plans de construction sur une table de métal. Ses doigts calleux suivent les lignes tracées à l'encre. Il mesure, il calcule, il compare les angles aux structures réelles, il apprend à souder, l'arc électrique illumine son visage, le métal en fusion se lie avec une précision chirurgicale. Il démonte les moteurs des engins tombés en panne, nettoie les pistons, remplace les joints usés. Ses mains, autrefois simples outils de portage, deviennent des instruments de précision. Il anticipe les pannes avant qu'elles n'arrivent. Le lendemain, il grimpe dans la cabine de pilotage d'une grue. Il actionne les leviers avec une fluidité nouvelle. La charge s'élève, pivote, se dépose au millimètre près. Les autres ouvriers s'arrêtent pour regarder. Il dirige les manœuvres. Il est celui qui le commande. Des années plus tard, Ajay dirige sa propre entreprise de construction. Les contrats s'empilent sur son bureau. Un matin, il remarque une anomalie dans les comptes. Des fonds disparaissent vers un compte offshore. Il convoque son associé dans la salle de réunion. L'homme entre, le sourire aux lèvres, tentant de nier les faits. Ajay ne crie pas.
Il ouvre un tiroir et en sort un dossier épais. Il pose chaque reçu, chaque facture, chaque contrat signé devant son associé. Ses doigts tapent sur le papier, marquant chaque preuve de la malversation. L'associé pâlit, ses mains tremblent en feuilletant les documents. Il tente une dernière justification, mais Ajay pointe la porte. Il a déjà contacté ses avocats. Le lendemain, la police arrive sur le site. Ajay regarde son associé être escorté vers la sortie, menotté. Il retourne à son bureau, ferme le dossier et le range dans un coffre. Cette rigueur attire l'attention d'un grand industriel. Ajay ajuste sa position et fixe le mur. Il a transformé sa méfiance en une forteresse. Le moteur de la berlinoire ronronne, un son sourd qui déchire le silence du paysage aride. Ajay est assis à l'arrière, ses mains posées à plat sur le cuir du siège. Il regarde le compteur défiler alors que les routes goudronnées laissent place aux sentiers de terre battus de son enfance. La voiture ralentit, soulevant un nuage de poussière. Il arrive au centre du village. Les roues écrasent les cailloux avec une lenteur calculée. Les villageois, occupés à leurs tâches quotidiennes, s'arrêtent net. Ils reconnaissent la silhouette de la voiture, un objet étranger, trop brillant, trop propre pour cet endroit. Ils reculent, s'écartant pour laisser passer le véhicule. Ajay observe le paysage par la vitre teintée. Il voit la cabane debout, désormais en ruine, là où il a autrefois lutté pour survivre. Il voit les mêmes murs de pierre, les mêmes chemins étroits où il portait ses sacs de riz. Le contraste est violent. Sa réussite est une lame de fond. Il fait signe au chauffeur de s'arrêter. La porte s'ouvre, le bruit du moteur se tait. Il pose un pied sur le sol, ses semelles foulant la terre sèche. Il se tient droit, immobile, dominant l'espace qui fut le théâtre de ses souffrances. Une silhouette familière émerge de la foule. C'est Raja. Il est voûté, ses traits sont creusés par les années et la misère. Il s'approche de la voiture, ses yeux cherchant une reconnaissance, une pitié qu'il espère exploiter. Il tend une main tremblante, balbutiant une demande, une requête pour une opportunité, un travail, une miette de ce pouvoir qu'il voit devant lui. Ajay ne répond pas. Il ne tourne même pas la tête vers lui. Il se contente d'un léger mouvement de l'index. Aussitôt, 2 gardes du corps sortent du véhicule. Leurs gestes sont précis, dépourvus de toute hésitation. Ils saisissent Raja par les épaules. Ils le traînent vers le centre du sentier, là où la terre est la plus sèche, là où il a autrefois bousculé Ajay pour lui voler son argent. Les gardes appuient sur ses épaules. Raja s'effondre. Ses genoux frappent le sol avec un bruit sourd, soulevant un nuage de poussière fine. Il est maintenant à terre, dans la même position que celle où il avait laissé Ajay des années auparavant. Il baisse la tête, ses épaules s'affaissent. Ajay observe la scène une dernière fois. Le corps de Raja est immobile, prostré dans la terre battue, une ombre dérisoire face à la réalité de sa réussite. Il ne ressent ni colère, ni joie, seulement une distance immense. Il referme la vitre. Le mécanisme coulisse avec un bruit métallique, étouffant les bruits du village. Il fait signe au chauffeur de démarrer. La berline noire s'ébranle doucement, ses pneus écrasant les cailloux dans un craquement sec. Ajay se cale contre le cuir du siège. Il ne regarde pas en arrière. Il ne cherche pas à voir si Raja se relève. Son regard se porte droit devant, vers l'horizon où le soleil décline, teintant le ciel de nuances orangées. Il pense à la cabane debout, aux mains calleuses, à la douleur de la perte. Mais tout cela semble appartenir à une autre vie, une vie qu'il a disséquée et reconstruite. La souffrance n'est plus une plaie ouverte. Elle est devenue une armure, une structure rigide et inébranlable qui protège son intégrité. La voiture accélère, s'éloignant du sentier poussiéreux pour rejoindre la route goudronnée. Le village devient un point minuscule dans le rétroviseur, puis disparaît totalement. Les fantômes du passé s'effacent derrière le sillage de poussière soulevé par le véhicule. Ajay respire profondément. Il est libre, la route devant lui est dégagée, tracée par ses propres mains. Il avance, le regard fixé sur l'inconnu, prêt à conquérir ce qui reste à bâtir.